Salut, aujourd'hui je fais une vidéo pour te parler du perfectionnisme, voilà, parce que c'est un gros truc que j'ai eu à passer en ce moment personnellement, donc j'ai pris des notes, j'ai bien réfléchi là-dessus, parce que c'est un truc qui m'a bloqué en fait pendant super longtemps, d'être perfectionniste à un point où ça m'empêchait de finir les choses, de concrétiser, de réaliser des trucs, parce que tu sais bien que c'est jamais le bon moment, je suis jamais assez bien coiffé, c'est jamais la... Bon voilà, il y a toujours un truc qui manque pour t'empêcher de réaliser ce que tu as envie de faire. Donc d'abord je fais une petite intro en fait par rapport à certaines notions qui pour moi sont importantes, enfin que j'ai compris, peut-être ça peut t'aider. C'est que voilà, déjà on vit dans une réalité qui est relativiste, c'est-à-dire que il y a toujours le bien, le mal, le positif, le négatif. Voilà, donc c'est-à-dire que le perfectionnisme, c'est pas un truc fondamentalement positif ou négatif. En fait, il y a les deux. Ça dépend qu'est-ce qu'on en fait, ça dépend comment on s'en sert. Voilà, donc déjà ça c'est important de comprendre, voilà, il y a toujours le plus et le moins, le yin et le yang. Donc ensuite je me suis questionné sur la notion de perfection. En fait c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière? Ce que j'ai compris c'est que c'est relatif à un idéal. Voilà, t'as ta notion idéale de comment doit être le truc, et bien souvent on se rend pas compte qu'en fait on est un petit peu les seuls dans notre monde là, c'est-à-dire que tous les autres ont une vision très différente. Voilà, pour nous ça va être comme ça, et pour les autres ça va être comme ça. Et en fait on est un petit peu tout seul à se mettre des bâtons dans les roues et avoir des super exigences envers nous-mêmes pour que le truc soit parfait, alors qu'en fait au final la plupart des gens le verront pas. C'est-à-dire que voilà, si vous avez 50 guitares par rapport à quelqu'un qui en a zéro, bah ça sera super méga impressionnant. Et vous serez toujours là, oui mais non, je suis nul et tout, mais en fait, bon voilà, c'est relatif. C'est relatif à un idéal qui est subjectif. Donc c'est quoi les avantages d'être perfectionniste en fait? Bah, c'est tout simple, c'est que j'ai fini par comprendre que c'est une énergie qui pousse à réaliser, qui pousse à donner le meilleur de soi-même. Voilà, c'est une énergie de réalisation, de concrétisation qui pousse à aboutir les choses, sortir un truc de qualité en fait. Donc c'est une énergie qui est fondamentalement positive, bénéfique, qui peut vraiment, qui aide hein, à aller de l'avant. Mais le problème c'est que pour certaines personnes c'est le cas, moi c'était le cas, je savais pas m'arrêter en fait, et du coup le truc devenait une entrave, ça devenait un frein, ça devenait un blocage, j'arrivais plus, voilà, ça faisait 60 fois que je revoyais le truc dans la création artistique, et que je voyais toujours un petit truc à changer, le petit truc perfectible, mais le problème c'est que y a un moment où il faut lâcher le contrôle en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est une énergie, on s'en sert, ça pousse vers l'avant, ça pousse à réaliser des trucs, mais il y a un moment il faut abandonner en fait le truc, il faut lâcher prise et se dire voilà, j'ai fait de mon mieux et c'est très bien comme ça. Donc moi ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est d'aller chercher quelle est l'énergie sous-jacente en fait à cette notion de perfectionnisme. Donc j'ai un peu creusé en ce qui me concerne, mais peut-être que ça te concerne aussi. Ce que j'ai compris, c'est que ce qui se cache derrière, c'est des choses du genre ce que je fais n'est pas suffisant. C'est cette idée que voilà, ce que je fais n'est pas suffisant, c'est pas assez parfait, et donc en fait que je ne suis pas suffisant. Donc mon petit conseil là-dessus, si je peux me permettre, c'est justement, voilà, ce que j'ai compris, c'est que c'est super chouette de se servir de cette énergie pour avancer, mettre en mouvement, donner le meilleur de soi, s'appliquer, mais il y a un moment, il faut savoir lâcher, il faut savoir dire stop, voilà, j'ai fait de mon mieux. Un jour, je regardais un rideau, tu sais, qui était un brodé, là, un truc en dentelle ou je sais pas quoi, qui de loin avait l'air super parfait, voilà, c'était magnifique, et puis en fait je me suis retrouvé vraiment à 10 cm du rideau comme ça, et là je me rendais compte que tous les petits hexagones, eh ben, ils étaient tous différents en fait. Et les petits fils là qui reliaient, en fait c'était le truc était hyper imparfait, mais c'est ce jour-là où m'est venue cette phrase, la vie est parfaite dans son imperfection. C'est-à-dire que on essaie toujours d'être parfait, on veut toujours être parfait pour les autres, voilà, pour plaire. Mais en fait, ce qui touche vraiment, ce qui nous touche vraiment chez une personne, c'est pas sa perfection, c'est justement son côté imparfait, c'est sa vulnérabilité, c'est ça qui nous touche chez une personne. Quand on est sensible à ça, bien sûr, si on recherche la perfection, ben,
on va pouvoir chercher longtemps sûrement. Mais voilà, ce qui nous touche, c'est la vulnérabilité, c'est la faiblesse. Et pour moi, c'est super important, je trouve, de comprendre que ça, au fond, c'est une force en fait, qu'on néglige, qu'on a appris à négliger pour tout un tas de raisons. Mais c'est vraiment une force de réaliser ça, que voilà, ce qui nous touche chez les gens, c'est notre imperfection en fait. Donc j'ai creusé un petit peu par rapport à ça et j'ai trouvé d'autres choses, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que ça serait pas une peur du jugement? Est-ce qu'il n'y aurait pas un schéma d'une haute exigence attendue envers nous pour être aimé? Je m'explique. On a tous été enfants et pour la plupart on a été élevés dans un contexte en fait qui était hyper sévère et on s'est entendu dire des choses, faut que t'aies 20 sur 20, faut que t'aies 20 sur 20, faut que ça soit parfait, etc. Non, fais pas si fait comme ça, il faut que ça soit mieux fait. Le problème c'est que le petit enfant qui entend ça, ce qu'il retient c'est je dois être super exigeant envers moi-même parce que c'est comme ça que maman va m'aimer, c'est comme ça que papa va m'aimer. Et donc ça crée un schéma qu'on se conserve pendant des années et des années auquel on se rattache, on croit que ça nous définit parce qu'on croit qu'on est comme ça, on a été élevé avec ce schéma de haute exigence, faut que je sois parfait, faut que j'ai 20 sur 20, sinon maman va pas m'aimer, papa va pas m'aimer. Plus tard c'est voilà, les femmes vont pas m'aimer, les hommes vont pas m'aimer. C'est comme ça que ça se traduit en fait. Mais c'est la même chose qu'il y a derrière. Et le pire c'est que c'est un piège parce que plus je suis exigeant envers moi-même, plus je vais avoir tendance à être exigeant envers les autres. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est du développement perso, de la psychologie. Hein. Voilà, donc moi je me suis trouvé devant des trucs, tu vois, par exemple, hein, pour faire ces vidéos, ça rentre totalement dans le contexte, où je me suis demandé à un moment, voilà, mais par rapport à tout ce que je m'impose comme truc, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Voilà, ça commençait vraiment à me saouler. Je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre la tête pour que les vidéos elles soient dans l'ordre chronologique, qu'il n'y ait pas de coupure, que le visuel soit parfait, que tout soit bien ordonné, qu'il y ait une cohérence? Enfin voilà, ça c'était mes trucs perso, mais si tu cherches te concernant, peut-être que tu vas trouver justement, c'est quoi les trucs en fait sur lesquels tu es en train de te prendre la tête, qui te font perdre un temps fou. Et je me suis dit aussi, est-ce que c'est pas un moyen, j'ai cherché un petit peu dans mon inconscient comme ça, est-ce que c'est pas un moyen détourné du fait que je sais pas me faire plaisir et me satisfaire du truc futile, voilà, que je sais pas me faire plaisir et être satisfait de moi? Est-ce que c'est pas un moyen détourné justement de passer mon temps, mais alors littéralement mon temps, à vouloir que le truc soit machin comme ça et tout? En fait, plus j'avance, plus je ressens que je suis en train de me libérer de ça, et c'est un poids mais énorme quoi, vraiment enfin, c'est phénoménal. Voilà, donc ce que moi j'ai réalisé c'est que je m'imposais tout un tas de trucs comme ça qui étaient juste des idées, qui étaient juste des besoins illusoires, des nécessités illusoires, mais qui au final me freinaient. Alors pour ça j'ai trouvé une super astuce que je t'encourage à essayer. Si jamais t'es bloqué justement dans un truc comme ça, que t'en peux plus, t'arrives pas à t'arrêter, t'arrives jamais à finir, ça commence vraiment à te saouler, ça commence à saouler les autres aussi qui te le reprochent, etc. Ben moi ce que j'ai fait à un moment c'est, je me suis dit ok, je vais contourner le truc en fait, je vais dire stop et je vais mettre en œuvre une action radicalement opposée à ce que mon idée là me fait dire. Une action radicalement opposée à ce que j'attends de moi, et je vais m'obliger à le vivre bien en fait. C'est-à-dire globalement à me rebeller moi-même contre cette idée débile que j'ai, et de dire stop et de le vivre bien en fait. Et de dire voilà, j'en ai marre, je me libère de ce truc. Et personne viendra me le reprocher. Donc par exemple, tu vas voir que c'est des trucs stupides, mais qui te font perdre tellement de temps. Si tu te prends la tête une fois par semaine à ranger tous tes livres dans l'ordre pour qu'ils soient dans l'ordre alphabétique, etc. Et que malheur, il y en a un où ça passe pas, donc où t'as pas assez de place, enfin j'en sais rien. Bah, par exemple, je sais pas, fous un bazar énorme dans ta bibliothèque, trie les livres par couleur plutôt, tu vois, amuse-toi, les empiler comme ça. Fais un truc totalement délirant par rapport à ce que t'aurais attendu, t'aurais fait normalement, et tu te dis voilà, je fais ça et je laisse passer 2 semaines, et tu vas te rendre compte en fait à quel point c'était pas nécessaire, c'est-à-dire cette exigence que t'as
à quel point c'est pas du tout un besoin que tu as pour te sentir bien. Voilà, donc c'est souvent des trucs très bêtes, hein, et même moi je le reconnais, je l'avoue. Par exemple, voilà, moi j'avais un besoin de cohérence, il fallait qu'il y ait un bouquin pour chaque truc. Je parle des bouquins dans lesquels j'écris. J'ai un super cahier en fait qui est mon livre des rêves, et je voulais un super cahier de la même couleur pour faire mon livre d'astrologie en fait. Et le truc c'est que j'ai cherché, je suis allé dans des magasins, puis j'ai pas trouvé, donc j'ai perdu du temps, j'ai perdu... Et au final, je me suis posé, je me suis dit, mais attends, j'ai envie de quoi là? Parce qu'en fait, le truc qui me dérangeait, c'était de me mettre à écrire de l'astrologie dans mon livre des rêves. Tu vois, il y a un truc qui va pas, j'avais fait une belle couverture, c'est marqué livre des rêves, quoi, tu vois, c'est pas marqué astrologie. Donc, enfin bref, je trouvais pas le cahier qu'il me fallait, donc ça m'a saoulé, j'ai mis sur stop. À un moment, j'ai dit stop. J'ai envie de quoi en fait? C'est quoi le truc qui va vraiment me faire plaisir? Ben, j'ai envie d'écrire de l'astrologie dans ce bouquin. Donc voilà, j'ai tourné 2 pages, j'ai fait comme ça, hein. J'ai tourné 2 pages et je me suis dit bon bah voilà, et là je me suis éclaté, parce que c'est ça que j'avais envie de faire en fait. Voilà. Donc effectivement, ça fait bizarre, il n'y a plus de cohérence, voilà, on sait plus si c'est le livre des rêves, le livre d'astro, mais c'est pas grave au final, j'ai suivi vraiment mes envies, voilà, j'ai pas suivi mes idées de besoins illusoires, trucs qui me font perdre du temps, qui servent à rien. Et j'ai lâché cette idée de perfection, voilà, pour moi c'était ça, bon bah tant pis, c'est pas grave, je me suis dit, un jour je trouverai un beau cahier, voilà, et je tomberai dessus, et ça sera mon cahier d'astrologie, et ça viendra, voilà, mais c'est pas grave, en attendant je me fais plaisir avec ce que j'ai, et puis c'est tout. Voilà, donc le résultat de faire ça en fait, ça va être de réaliser que ta peur était pas justifiée en fait, tout simplement. Que t'as pas besoin que t'en avais pas besoin d'autant que tu pensais de ce truc là, et que tu es toujours la même personne, mais même enrichi justement, enrichi du fait d'avoir lâché, ou plutôt accepté en fait, accepter cette part de toi qui est hyper perfectionniste, pointilleuse et tout. En fait pour moi c'était hyper libérateur de commencer à accepter cette partie de moi et de me dire bon bah voilà, je le ferai, si j'y prends du plaisir je le ferai en fait, c'est ça le truc. Si c'est en train de me saouler, eh ben je le fais pas, tant pis, je dégomme tout, je change tout, voilà, je fais juste ce que j'ai envie, tout simplement. Voilà, donc un petit mot sur le signe de la Vierge aussi, parce que effectivement, si vous êtes Vierge, si vous avez des planètes en Vierge, la Lune, etc., l'ascendant. Ce que j'ai appris en fait, c'est que cette notion de perfection, elle est vraiment très liée au signe de la Vierge, parce que c'est l'énergie en fait du zodiaque qui est liée au souci du détail, vraiment de la minutie. Voilà, ça donne des artistes comme ça qui font des tout petits trucs, machin, des miniatures. Ça donne des chirurgiens, tout ce qui est lié vraiment à cette notion là. Donc bon, c'est juste pour donner une petite info comme ça, voilà, au cas où par grand malheur tu serais vierge, ascendant vierge, ou avec des planètes, etc. Bon, faut le savoir, il y a une prédominance, il y a une prédisposition en quelque sorte à devenir un petit peu comme ça, mais enfin ça a rien de grave, je veux dire, parce que comme on l'a dit, c'est aussi un aspect qui est super positif, dans le sens où ça pousse à sortir quelque chose de qualité, et que dans plein d'aspects de la vie il y a besoin de cette perfection. Voilà, un avion faut qu'il vole, hein, faut qu'il vole à 100%, faut que ça soit sûr. On a besoin d'une armée de vierges pour aller construire des avions, si c'est pas déjà le cas. Bref, voilà, je terminerai en disant que cette vidéo c'était vraiment pas parfaite à mes yeux, et c'est peut-être pour ça que je devrais la mettre en ligne en fait. Donc je te remercie d'avoir regardé, j'espère que ça t'a un petit peu aidé, et puis je te dis à une prochaine pour d'autres vidéos. A plus. Ciao. Salut, aujourd'hui je fais une vidéo pour te parler du perfectionnisme. Oui, je commence à dire tu, voilà, c'est nouveau, pour que tu comprennes mieux que je m'adresse à toi, un petit peu comme si tu étais en face de moi. Ça fait un peu bizarre avec une caméra en face, mais bon.